Aujourd'hui, Vincent Payon a lancé le grand chantier numérique pour l'école. Autrement dit, chaque établissement sera raccordé au très haut débit, chaque classe sera équipée d'ordinateurs et de grands écrans. Les élèves auront accès aux tablettes. Alors c'est la marche de l'histoire, dit-on, oui, mais en quoi est-ce précisément un progrès pour l'apprentissage, pour la pédagogie ou pour la relation professeur-élève? Dossier signé Anne Ponsinet, Lou Cricorian. Alors, moi, je vais arriver au 18e. Ne dites plus tableau noir. De plus en plus souvent dans les classes, les tableaux sont numériques. Tu me montres une manière de faire 25 € avec ce que tu as dans ton portefeuille. La révolution est en marche. De l'école à l'université, le numérique bouleverse nos manières d'apprendre. Dans la baie de Saint-Brieuc, un professeur de physique pas comme les autres défriche ces nouvelles terres pédagogiques. Avec ses élèves de 3e, il bouscule l'organisation de la classe. Ok, donc ça démarre. Les ordis sont disponibles si vous avez des questions. Les deux sont connectés. J'ai câblé. Le tableau est vert, mais le prof n'ira pas au tableau. L'apprentissage se passe ailleurs, dans ces petites vidéos qu'il a mises en ligne avant le cours. Le diazode est composé de 2 atomes d'azote de couleur bleue. Le dioxygène est composé de 2 atomes d'oxygène de couleur rouge. Ce jour-là, les élèves doivent réexpliquer ce qu'ils ont compris par écrit, texte et schéma. Le prof, lui, circule de groupe en groupe. Est-ce que c'est bon? Du coup, les cahiers de cours sont moins parfaits, mais peu importe, tant que l'essentiel est acquis. Turbine, qu'est-ce qu'elle va faire la turbine? Elle tourne en fait, mais... Elle tourne. D'accord, très bien. Elle tourne grâce au mouvement de l'eau. Ce ne sont plus des élèves qui vont venir en cours avec qu'est-ce qu'il va nous dire et qu'est-ce qu'il va nous transmettre aujourd'hui. Moi, je ne leur demande rien. C'est eux qui vont à l'ordinateur, c'est eux qui m'appellent. On a un petit peu inversé les rôles aussi, c'est-à-dire qu'ils sont actifs et beaucoup plus actifs qu'une classe où j'étais devant le tableau, quoi. Martin teste le système depuis la rentrée. Ce qui est révolutionnaire, c'est qu'il apprend comment on surfe sur Internet en allant piocher des infos. Mais sur un site fabriqué et sécurisé par l'enseignant. Le prof, il voulait que ce soit fait manuellement. Il voulait pas qu'on prenne un copier-coller. Le copier-coller est interdit. Les enfants doivent digérer les informations. Mais comment tu peux être sûr qu'à un moment, tu as bien appris et bien compris? Quand on arrive à se résumer dans notre tête tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a lu, quoi. Les interros aussi prennent parfois des formes originales. Pour l'histoire de la découverte des atomes, c'était devant un micro. En moins 420. 420 avant Jésus-Christ. Démocrite pense découvrir l'atome. Démocrite croit en l'existence des atomes. Démocrite pense découvrir les atomes. La production de podcast, donc déjà, ça veut dire que c'est pas on ne recopie pas puisque l'élève est face au micro et donc il va réellement dire. Je leur ai demandé de travailler sans note. Finalement, en 1 minute, ils m'ont montré qu'ils connaissaient un sujet. On n'a pas passé encore une fois une demi-heure à poser, à faire un contrôle que je vais corriger ensuite. Au début, la mère de Martin s'est demandé si son fils, à 14 ans, serait assez autonome pour apprendre de cette manière. Alors l'inquiétude s'est très vite en allée quand on a vu les premiers résultats d'une, et puis la passion, la joie que Martin avait en allant au cours, quoi. À aucun moment il a senti une frustration, un manque ou voilà. Le numérique transforme la relation prof-élève. Dans certains amphis, c'est une évidence. Ici, en droit, la plupart des élèves sont sur ordinateur et en plus, ils sont connectés sur Internet. À tout moment, les étudiants peuvent donc vérifier ou compléter ce que dit le prof. Tout à l'heure, on a eu un exemple justement assez amusant où la professeure n'était pas au courant d'une dernière réforme et s'est trompée en citant un article et tout l'amphi a murmuré parce qu'on nous on voit directement que c'est pas ça. La première fois qu'un étudiant m'a dit c'est pas ça la date, c'est ça, effectivement je me suis dit mais voilà comment je vais gérer cette autorité. En fait c'est pas désagréable parce que du coup ça leur montre aussi qu'on n'est pas forcément des puits de science mais qu'on est là pour être des passeurs de science plus que des puits de science. Quant aux puits de science eux-mêmes, ils sont en train de s'adapter. Les fameux que sais-je, outils du savoir, sont en pleine mutation vers des supports numériques interactifs, mieux adaptés au mode d'apprentissage des étudiants d'aujourd'hui. Attendez.